Salam à tous, Baruch Hashem. On a l'immense plaisir et mérite de continuer le Chok Emouna. On est le 17 Adar, pour ceux qui suivent le cycle annuel. Et on reprend le jeûne de la foi, on remet nos lunettes de la Emouna, de la foi, pour voir comment entreprendre la Parnassa de la bonne manière. Ce qui t'est fixé finira par te parvenir au niveau de ton argent. N'est-ce pas qu'en réalité, le commerce d'un homme, le business d'un homme, là-bas, il est entièrement rempli et jonché d'épreuves de foi. À chaque instant, un commerçant ou un homme d'affaires, il se retrouve dans un examen, un contrôle, une épreuve de Emouna. Est-ce que je vais croire que ma parnassa, elle est fixée par le ciel? Et alors, il va être tranquille. Le commerçant ici ou le businessman, il va être tranquille, il va être serein, il va être heureux. Et il fait ses affaires avec tranquillité, avec droiture, avec propreté. Ou bien non, constamment, il a une épreuve de dire non, la parnassa dépend de mon effort. Alors, il va être coléreux, il va être stressé, il va multiplier toutes sortes de stratagèmes et de combines et des fois tomber dans des ruses interdites pour essayer d'avoir plus de parnassa ou réussir ce qu'il a jugé être la bonne étape dans son évolution de son business. Tout en réalité, si on regarde bien, se tient sur la foi simple que toute la parnassa d'un homme, elle lui est fixée depuis le ciel précisément. Et donc le libre arbitre est dans les mains d'un homme. Quel est ton libre arbitre ici? Quel est ton choix? C'est uniquement, écoutez bien cette image extraordinaire du Rav. Quel est le canal que tu vas choisir pour recevoir l'argent qu'Hachem veut t'envoyer? Hachem, il t'envoie une abondance, il te coule une abondance de parnassa, mais il n'a pas choisi quel canal, quel tuyau par lequel ça va passer. Toi, tu peux choisir, si tu as la Emouna, que cet argent-là, Hachem, il va te l'envoyer par un tuyau en or, en pierre précieuse. C'est-à-dire quoi? Que ta parnassa, tu vas la recevoir avec droiture, avec joie, avec sérénité, sans arnaque. Ou bien, tu peux choisir que la parnassa, tu vas la recevoir avec un tuyau d'égout, où là-bas, c'est des excréments qui passent à Hachem Yishmor. C'est-à-dire quoi? Dans les nerfs, la colère, les ruses, le mensonge, le vol, Hachem Yishmor, que Dieu nous en préserve. En réalité, il n'y a pas trois possibilités, les amis. Il n'y a que deux possibilités. Ou bien tu as une foi totale, que ce qui t'est fixé à Rosh Hashanah, eh ben, tu vas le recevoir au moment où Hachem lui a décidé que c'est le bon moment pour toi de le recevoir, de cet endroit-là, ou par un autre endroit, par tel intermédiaire ou par tel intermédiaire. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Et donc, automatiquement, tu es tranquille, ta vie, elle est belle, elle est douce, et donc tu ne te retrouves pas embrouillé dans des fautes, dans des vols, etc., que Dieu nous en préserve. Ou bien la deuxième possibilité, il n'y a pas une troisième, c'est que tu n'as pas la foi que tout vient de la Kadosh Baruch Hu, et donc à ce moment-là, que ta parnassa, elle est fixée depuis Rosh Hashanah, tu n'as pas la foi en ça, que Dieu nous en préserve. Et alors, à ce moment-là, la conséquence, c'est que tu es angoissé, tu es opprimé à l'intérieur de toi, ta vie, c'est un enfer sur terre, tu t'embrouilles dans tes affaires, tu peux tomber dans des dettes, dans des problèmes judiciaires, etc. Il y a on connaît combien de personnes qui ont fini en prison à cause d'affaires qu'ils ont fait de manière trop précipitée, sans travailler leur émouna et leur confiance dans Kadosh Baruch Hu, ils se sont embourbés dans des sentiers qui sont avec une issue qui est compliquée. Et même si toi, maintenant, tu n'en es pas arrivé jusque-là, Baruch Hashem, de toutes les manières, tu sais bien que si jamais tu n'as pas travaillé cette fois-là, que tout vient d'Hachem pour la Parnassa, alors tu sais comment ta vie, elle est remplie d'embrouillements, de soucis et d'angoisses. Et tu sais très bien, toi aussi, que tu traverses à chaque fois certaines épreuves, des avérotes, de ruses, où là-bas, tu arrondis un peu les angles et de vols, que Dieu nous en préserve, parce que ta émouna n'est pas suffisamment renforcée. Et on doit se rappeler tous, chacun d'entre nous, que tout est fixé précisément et que tu te comportes dans ta parnassa avec droiture ou pas, tu ne gagneras pas un centime de plus au final que si tu as été fixé à Rosh Hashanah. Il se trouve donc en réalité, le commerçant qui a fait son affaire avec droiture, il a reçu ce qu'il devait recevoir à Rosh Hashanah. Et même celui que Dieu nous en préserve, qui a reçu son argent de manière tordue, il n'a pas reçu plus que ce qu'il devait recevoir, il a reçu ce qu'il aurait pu recevoir de manière permise. Simplement par son libre arbitre, il a choisi de le recevoir par un tuyau d'égout. La différence, c'est qu'il y en a un qui l'a reçu avec droiture, et donc il va avoir de la bracha, il va avoir de la bénédiction dans sa parnassa, de la joie, de la sérénité, tout va bien se passer pour lui. Tandis que l'autre, il l'a reçu avec ruse. Donc au final, son argent, il n'y a pas de bénédiction, et son argent va lui provoquer des problèmes, des soucis, et il va en souffrir, que Dieu nous en préserve. On continue avec le jardin des louanges. On remercie à Kadosh Baruch Hu, on te remercie sur les moindres petits détails. Rappelez-vous qu'on est dans ce chapitre d'apprendre à remercier Hachem dans les moindres petits détails, les petites souffrances de la vie. Là-bas, voir que ça vient d'Hachem pour réparer nos fautes et donner des grands cadeaux. Et là-bas, apprendre à remercier à Kadosh Baruch Hu. La Gemara, le Talmud dans la Masechet, Brachot, page 5, nous dit la chose suivante. Rava a dit, et certains disent que c'est Rav Chizda qui nous a dit cet enseignement-là.
Si un homme, il voit que des souffrances, elles viennent sur lui, il doit s'introspecter et se remettre en question par rapport aux actions qu'il a réalisées. Comme c'est marqué dans la Bible, dans Echa, c'est marqué là-bas, viens, on va scruter nos chemins et on va pouvoir ainsi mieux revenir vers Akadosh Baruch Hu. Et si une personne maintenant elle a des souffrances, donc elle s'introspecte, et elle ne trouve pas l'origine de ces souffrances, les fautes qu'elle a pu faire, la Gemara nous dit qu'il faut le faire dépendre de la faute de l'annulation de l'étude de la Torah. Tu n'as pas assez étudié la Torah. Comme c'est marqué, heureux, nous dit la Gemara, si tu dis David Ameler, heureux est l'homme que Hachem le fait souffrir et qui se renforce dans son étude de la Torah. La Gemara continue, il nous dit, si tu as fait dépendre tes souffrances de l'étude de la Torah et tu n'as pas trouvé que tu as moins étudié la Torah que d'habitude ou que tu as perdu ton temps à étudier la Torah, alors tu peux être sûr que ce sont des souffrances d'amour qu'Hachem t'a envoyé, comme c'est marqué dans Shlomo Ameler dans Michelet, car celui qu'Hachem il aime, il le réprimande. Fin de la Gemara. Et maintenant, on va expliquer par les mots du Rav Arush et Yerie le sens de cette Gemara-là. Si un homme, il voit qu'il y a des souffrances qui arrivent dans sa vie, que Dieu nous en préserve, alors il doit tout de suite savoir qu'elles sont venues sous la providence d'Hachem. Ce n'est pas le hasard, c'est Hachem qui t'envoie les souffrances. Comme le Meiri, qui est un des commentateurs, un des grands commentateurs de la Gemara, nous dit sur la Maseret Shabbat, page 55 à Moudbet, voilà les mots du Meiri. C'est un des fondements de la racine du judaïsme, d'avoir foi que tout ce qui arrive dans la vie d'un homme, du bien au moins bien, eh ben, tout est sous la providence du Créateur, béni soit-il, dans sa providence individuelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que c'est une certitude, que du ciel, on a décrété sur toi qu'il arrive maintenant telle et telle souffrance. Et donc, qu'est-ce que tu dois faire? Ces souffrances, elles viennent t'inviter à te remettre en question, de savoir pourquoi Hachem, il m'envoie des souffrances. Et ainsi, faire tes chouvas, se repentir et réparer ses actions. Si une personne, elle trouve aucune faute, alors la Gemara nous dit, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire dépendre ces fautes-là d'un manque d'étude de la Torah. Parce que dans la première étape, Akadosh Baruch Hu, il punit un homme, il va réprimander un homme mesure pour mesure. C'est-à-dire quoi? Avec le membre dans lequel il a fauté, eh ben, il va être touché dans ce membre-là, par exemple. Si un homme il a fauté avec tel membre, eh ben, il va recevoir un problème dans tel membre, etc. Mesure pour mesure, la souffrance que tu reçois, elle renferme en elle le message qui est de la même nature de ce que tu as transgressé. Et si maintenant, donc, la Gemara nous dit, tu as cherché à travers ces allusions-là, quelles fautes j'ai pu faire qui sont de la même similitude que ces souffrances-là, et tu ne trouves rien, tu dois les faire dépendre d'un manque d'étude de la Torah. Parce que tu n'as pas suffisamment étudié la Torah, alors Hachem, il t'a envoyé telle et telle souffrance. Et si maintenant, une personne, elle a cherché de cette manière-là, et elle voit qu'elle a pas, Baruch Hachem a étudié la Torah à plein temps. En général, on a tous des fautes de Bitul Torah, mais disons qu'on est au niveau de Rav Kanievski, et que chez Yerie, chez le Brut Tana, et qu'on voit qu'on n'a pas de manque d'étudier la Torah, alors tu peux être certain que tes souffrances, c'est des souffrances d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire, des souffrances d'amour d'Akadosh Baruch Hu? Qu'Hachem préfère te faire souffrir par des petites souffrances dans ce monde-là, pour que tu puisses enlever toutes tes fautes dans ce monde-là, et ainsi multiplier ton mérite pour le monde futur, et arriver au monde futur sans faute, et avec plein de mérites, comme c'est marqué, parce qu'Hachem, celui qui l'aime, il le réprimande. En tout cas, pour nous, dès qu'un homme, il vit sa foi dans la providence individuelle, dans les moindres détails d'Akadosh Baruch Hu, alors chaque chose en réalité, comme on le dit sans cesse, nous permet de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Que ce soit pour m'éveiller à me repentir, ou que ce soit pour m'éveiller à étudier plus la Torah, ou bien que ce soit pour me montrer l'amour d'Akadosh Baruch Hu qui m'envoie des souffrances d'amour, comme on l'a expliqué. Si c'est comme ça, donc sur chaque type de souffrance que je reçois, je dois dire merci. Parce que, toute la finalité de toutes ces souffrances-là, elle n'est que bonne pour moi. Et ainsi, une personne, elle peut vivre une vie de foi et constamment marcher avec des remerciements et des louanges à Kadosh Baruch Hu. Tout tient, tout repose sur cette foi dans la providence, dans les détails d'Akadosh Baruch Hu. Et on ne doit jamais oublier que Hachem Barach, on ne doit pas oublier Hachem Barach, on ne doit pas l'oublier une seconde. Pas un seul instant, on doit quitter Hachem de notre pensée. Dans chaque respiration, tu dois te rappeler d'Hachem. À chaque fois même que tu te grattes la tête, chaque mouvement que tu fais, tu dois chercher qu'est-ce qu'Hachem il fait comme allusion. À plus forte raison, quand quelque chose de flagrant il t'arrive dans ta vie, une difficulté, une souffrance que Dieu nous en préserve, que là-bas c'est une certitude, que là-bas aussi tu dois faire une introspection. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut Hachem de moi ici? Quelle allusion Hachem il me fait ici? C'est pas normal qu'Hachem me fait souffrir. Je suis son fils, il m'aime. Et la première réaction, avant tout, c'est je remercie Hachem. Merci Hachem. Merci à Kadosh Baruch Hu que tu me fais des allusions, que tu es en train de me diriger
vers toi, à me rapprocher vers toi. Et ensuite, après avoir remercié Hachem, je pose la question à Kadosh Baruch Hu. Quelle allusion, Hachem, tu veux me faire? Dans quelle direction tu veux me diriger? Qu'est-ce que je dois réparer? Sur quoi je dois faire tes chouvas, etc., etc. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour apprendre à faire une bonne heure d'Ilbo des doutes, qu'on puisse faire toute notre heure d'Ilbo des doutes, Rabotai. Avant tout, le premier rendez-vous de la journée de votre planning, c'est le rendez-vous avec le Créateur du monde qui a toutes les solutions en main, l'heure d'Ilbo des doutes. Donc, on retourne dans la prise de conscience correcte des choses. C'est pourquoi il nous dit le Rav Arush Yerié, l'essentiel, c'est quand tu fais ton heure d'Ilbo des doutes, de faire Yishuv Hadat, d'avoir une bonne prise de conscience. Quelle est la vérité? Qu'est-ce qu'Hachem il veut? Et qu'est-ce que moi je veux? Et c'est certain que quand j'ai fait qu'est-ce que moi je veux et qu'est-ce qu'Hachem il veut, qu'après je dois travailler dans ma prise de conscience, que mon travail c'est d'annuler ma volonté devant la volonté du Créateur. Parce que le Créateur, c'est sûr que lui, il sait tout, qu'il voit bien mieux que moi, et il connaît c'est quoi mon sentier, c'est quoi mon chemin, et à quel rythme je dois progresser vers lui de la meilleure manière. Donc le principe général, il est que même dans le domaine spirituel, quand je viens de prier dans le domaine spirituel, eh ben, toute l'intention d'un homme dans son heure d'Ilbo douce, c'est avant tout, je veux annuler ma volonté devant la volonté du Créateur. Et non pas que le Créateur, il annule sa volonté à ma volonté. Même quand je demande des choses spirituelles. Et là, le Rav nous dit, c'est subtil, mais il faut bien faire attention qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup, qui se trompent dans les prières et les volontés spirituelles qui viennent exprimer dans leur heure d'Ilbo des doutes. Que là-bas, ils ne se rendent pas compte que leurs prières et leurs aspirations, ce sont en réalité des désirs. Des désirs qui ne sont pas purs, des ta'avot, des plaisirs avec des intérêts, on va dire. D'accord et en réalité, ce sont des plaisirs encore plus sophistiqués que les plaisirs de ce monde-là. Parce qu'ils ont compris maintenant qu'en réalité, ok, un bon beefsteak, de l'argent, des femmes, ok, c'est des trucs grossiers, c'est des bêtises, c'est juste un vent de folie qui n'a pas de valeur, qui ne va pas rester. Tandis que maintenant, ils ont compris qu'il y a des ta'avot, ils ont des meilleurs plaisirs maintenant, des plaisirs plus raffinés, la sagesse, les honneurs, le mérite du monde futur. Et donc le bonhomme, il ne se rend pas compte qu'il prie spirituellement juste pour remplir, comme il a dit Rabbi Nachman, remplir ton ventre de plaisirs qui sont plus sophistiqués. Et ce n'est pas encore des bonnes prières. Et ça va être ça le signal d'alerte pour toi, ton niveau des doutes, elle n'est pas correcte. C'est lorsque tu te rends compte que toute ton intention, que dans ce que tu demandes à Kadosh Baruch Hu, c'est que tu es en train de demander à Hachem, c'est de soumettre Hachem à faire ta volonté. Même quand tu demandes des évolutions spirituelles. Je dis, attends, a priori, je suis en train de demander ce qu'Hachem veut, c'est spirituel, c'est ce qu'Hachem veut. Eh bien, tu verras que si tu es en train de vouloir forcer Hachem à faire ce que toi tu veux, tu vas tomber dans la colère. Tu vas être en colère. Tu vas sortir de ton odeur des doutes et tu ne vas pas être satisfait. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vu que tu veux simplement qu'Hachem fasse ta volonté, donc dès que tu vois qu'Hachem ne t'a pas fait ce que tu voulais, même spirituellement, tu n'as pas réussi spirituellement à vaincre ton Yetzirara comme tu voulais, tu es encore retombé là où tu es retombé, alors tu te remplis de colère, comme si pourquoi Hachem, tu ne fais pas ce que je veux, je t'ai demandé, je t'ai prié, etc. Et ça, c'est un signe que ton odeur des doutes, elle n'était pas correcte et que tu n'étais pas en train de vouloir faire ce qu'Hachem veut, mais que tu voulais qu'Hachem fasse ce que toi tu voulais, qui était évolué pour les intérêts que tu as calculés que c'était bien d'évoluer spirituellement. Parce que si véritablement ta volonté c'était seulement de faire la volonté du Créateur, alors tu n'aurais aucune tristesse, aucune amertume, que ta prière soit exaucée comme tu aurais espéré ou pas exaucée. Tu aurais compris que Hachem, il a choisi comme ça pour toi et que c'est ce qu'il y a de mieux et qu'Hachem, pour l'instant, il veut que tu continues d'allonger tes prières, que tu continues à travailler sur le sujet, tu serais resté Bessimcha. Donc quand une personne, elle sort amère de son art du des doutes, amère de cette filote, c'est parce qu'en réalité, elle n'est pas dans la recherche de qu'est-ce qu'Hachem veut, mais qu'elle est dans la recherche de Hachem, je veux que tu fasses ce que moi je veux. Et ça, c'est pas une bonne heure du des doutes. Et la j'ai inscrit de faire une bonne heure de doute, une bonne heure de prise de conscience et de chercher tout le temps à annuler notre volonté à la volonté du Créateur en sachant que c'est toujours la meilleure et elle est toujours dirigée pour notre bien. On continue avec le livre Le Jardin de la Sagesse. Les gens en général, on est tous dans l'écorce de la moquerie. Et on ne se rend pas compte qu'avec cette écorce-là du mal, de la moquerie, eh ben, on tue des gens par nos chariades. On brise des gens, on leur casse leur confiance en eux-mêmes. Et c'est un miracle quand on voit la description de Rabbi Nachman du simple de notre histoire, que malgré tout ce qu'on se moquait de lui, il a gardé sa timimout, il a gardé son intégrité, sa joie de vivre, et parce qu'il était fort dans sa foi, alors il n'a pas été endommagé par les moqueries. Mais c'est un miracle, c'est pas quelque chose du tous les jours. Parce qu'en réalité, quand on voit, il réussissait tellement pas ce qu'il entreprenait, le sage, le simple, que normalement, en général, un homme qui réussit tellement pas, dans la communauté d'aujourd'hui, il se fait bouffer. Les gens, ils se moquent de lui, ils sont cruels avec lui, ils le rabaissent,
Et donc, cette personne-là est sujette à tomber de toute sa foi, de toute son intégrité. Elle peut tomber dans la persécution d'elle-même, dans l'auto-persécution, dans le manque de confiance de soi, dans le manque d'estime de soi. Combien on voit des gens qui manquent d'estime de soi aujourd'hui parce qu'ils ont été brisés par des moqueries et à cause de ça, ils ont perdu leur confiance en eux-mêmes. Et comme ça, c'est en réalité la porte ouverte à toute la chute d'un homme. Tout ça parce que les gens ils se sont moqués de lui et qu'ils se sont amusés à ricaner sur lui. C'est pourquoi, les amis, on doit savoir que c'est un interdit grave de rigoler sur qui que ce soit qu'on voit qui est faible matériellement, qu'il est faible matériellement, qu'il est faible spirituellement. Un sourd de se charrier et de rigoler les uns sur les autres. Parce que qu'est-ce que ça fait alors qu'il est plus faible que les autres? Et alors, s'il fait sa mission sur Terre, si comme ça Hachem il a voulu le créer plus faible que les autres, qu'est-ce que tu te mêles toi de ça? Qu'est-ce que tu rigoles de ça? Il n'y a rien à rigoler ici. Un homme qui méprise les créatures et qui rigole sur des créatures d'Hachem, non seulement qu'il est en train de fauter une faute terrible, parce que tu es en train de te moquer des créatures d'Hachem, mais en plus tu fais une terrible faute envers le Créateur, parce que tu es en train de mépriser l'œuvre des mains du Créateur, béni soit-il. Comme le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, écrit dans son livre saint, le Tomer Déborah, il nous dit la chose suivante: toutes les créatures, elles ont été créées par la sagesse du Créateur. Et donc, il se trouve donc que même si que toutes les créatures, elles sont dignes d'être honorées, parce que là-bas, il se cache l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Vu que Kadosh Baruch Hu, il s'est fatigué à les créer et à les faire vivre à chaque instant. Et donc, c'est évident que quand tu méprises ces créatures-là, tu méprises Akadosh Baruch Hu. Si tu les méprises, tu entaches le kavod, l'honneur d'Akadosh Baruch Hu qui a créé et qui vitalise ces créatures à ce moment-là. À quoi ça ressemble, nous dit le Ramak? Ça ressemble maintenant à quelqu'un qui a construit avec une grande sagesse un très beau bijou, d'une très grande sagesse. Et les gens, quand il a montré aux créatures, ils ont commencé à se moquer de lui, à le mépriser. Combien de tristesse et d'amertume rentre dans le cœur de cet artisan sage qui voit qu'on se moque de sa sagesse et de ce qu'il a créé? Eh bien, c'est pareil pour Akadosh Baruch Hu, les amis. Combien ça déplaît aux yeux d'Akadosh Baruch Hu que l'on méprise n'importe quelle créature pour n'importe quelle raison, quelle qu'elle soit. Parce que c'est l'œuvre des mains d'Hachem. Hachem, il l'a créé avec sa sagesse. Et c'est la sagesse d'Hachem que cet homme-là, il soit comme il est. Que toi, à tes yeux, c'est une rigolade. Mais pour Hachem, c'est ça sa perfection. C'est ça la perfection d'Hachem qu'il a créée à travers lui. Et Hachem, il sait pourquoi il a créé comme ça. Attention de manquer d'honneur à personne et de rigoler sur personne. Assour de se charrier. C'est pas une sagesse, c'est pas de la doucha, c'est pas le chemin de la Torah. On continue avec le Sefer. Les amis, on est dans le secret et la lumière de la Tfila, comment changer en un instant spirituellement. Crier sur la vie, crier sur sa vie spirituelle comme tu crierais sur ta vie matérielle. On a expliqué, les amis, que Hachem, il veut et qu'il peut te délivrer spirituellement en un seul instant. La seule chose qu'Hachem, il attend, c'est que tu lui présentes le réceptacle pour recevoir la délivrance qu'il veut te donner. C'est quoi ce réceptacle? On a dit c'est cette volonté forte et parfaite de vouloir ta délivrance. Et de l'histoire de Rabbi Nachman, qu'on a expliqué plus haut, le Rabbi dit, j'ai compris que la volonté, cette volonté forte, elle s'exprime dans le cri sincère du plus profond du cœur d'un homme, comme il crierait pour sauver sa vie. Tu vas créer pour ta délivrance spirituelle comme tu crierais, comme Rabbi Nachman il a créé pour sauver sa vie. Et c'est ça qui construit le réceptacle parfait pour recevoir la délivrance immédiate spirituelle qu'Hachem il veut te donner et qu'il peut te donner. La raison, elle est simple. Pourquoi en réalité on ne change pas spirituellement très rapidement? Parce que notre volonté de changer spirituellement, elle est très faible par rapport à la volonté qu'on a devant un danger de mort physique. Lorsque tu cries parce que tu sens que tu es en danger de mort physique, là-bas, tu cries de toutes tes forces. Et c'est comme ça qu'il aurait fallu crier spirituellement si tu voulais véritablement changer. Il dit le Rav, sache que pour opérer des prodiges dans la prière spirituelle et recevoir la bracha spirituelle, l'aide divine, que Hachem, il veut véritablement donner de toutes ses forces, il veut te la donner cette aide-là, Hachem Akadosh Baruch Hu. Il faut que tu désires recevoir cette délivrance qu'Hachem, lui, Hachem, il la désire à 100% de délivrer en un seul instant. Mais toi, il faut que tu la désires de toutes tes forces, cette délivrance spirituelle, d'une volonté forte, puissante, qui va t'amener à un cri sincère du plus profond de ton cœur. On ne peut pas parler d'un cri du cœur tant que tu ne ressens pas véritablement le danger spirituel devant lequel tu es, comme tu serais en train de ressentir un danger devant un danger de mort physique. Tant que tu n'es pas dans cette sensation-là, de danger de mort, par rapport au Avéroth, laisse tomber le cri, fais pas semblant, tu vas t'égosiller la voix pour rien, c'est dommage. Tu vas être comme Patrick Bruel, casser la voix, c'est chaval. Casse pas ta voix, garde ta voix.
Et on cherche le cri du cœur, les amis. Et le cri du cœur, il jaillit quand tu vois un danger sincère devant toi. Matzav kritin, dit le Rav. Tu dois sentir que ta situation, elle est critique spirituellement. Tu es dans une situation critique constamment. Le Yetzirara, c'est marqué dans la Gemara, il veut te tuer à chaque instant, chaque jour, il veut te tuer. Tu dois le voir, le Yetzirara, avec les couteaux, les sabres et les bazookas devant toi. Le Rav me dit, de la même manière que je me suis éveillé quand j'ai entendu l'histoire de cet élève-là qui est en train de se noyer dans la mer, et que par son cri qu'il a eu dans la mer quand elle allait se noyer, ou bien l'histoire de Rabbi Nachman qui allait tomber de la muraille, qui allait mourir, qui a crié à Kadosh Baruch Hu et qui ont eu des délivrances immédiates. De là, j'ai compris c'est quoi la perfection du travail de la volonté. C'est qu'il faut sentir un danger mamache, véritablement, un danger terrible, et pas un danger qui va arriver dans 10 ans, un danger de chaque instant qui est immédiat. Et la perfection, c'est de ressentir véritablement que dans une situation qui est critique, qu'il n'y a pas de temps, il n'y a plus de temps, il n'y a pas de seconde à perdre, que je dois avoir ma délivrance ici et maintenant. Et c'est ça, les amis, l'essentiel du travail qu'on doit travailler dans le travail de la volonté. Le problème, c'est que nous, qu'est-ce qu'on pense? On dit, c'est bon, j'ai le temps de changer mon ami. On a le temps, et donc du coup, le feu, il ne brûle pas dans ton cœur d'évoluer spirituellement. Au moment de la prière, on pense à l'intérieur de nous, c'est vrai, que tant que je sais plus que tant que j'ai pas ma délivrance spirituelle, ma vie c'est pas vraiment véritablement une vie, je suis encore dans des avérotes, dans de l'amertume de ce monde-là. Mais bon, voilà, regarde quand même, je fais ce que j'ai à faire. Tous les jours, je fais une demi-heure devant Hachem. Donc même si ça prend maintenant 30 ans, 10 ans, 50 ans, 2 ans, je sais pas combien de mois, c'est bien. Je dois traverser encore des avérotes, je dois traverser encore des fautes, des mauvais désirs. Je dois être encore un mécréant au jeu de la Torah, à Valmala j'ai pas trop le choix. La personne, elle se fait une raison de ça. Et pour lui, en réalité, et donc lui, il sait qu'il va continuer à transgresser la Kadosh Baruch Hu jusqu'à ce qu'Hachem, il me prenne en pitié et qu'il me délivre. Qu'est-ce que je peux faire de plus que ça? Il se trouve donc en réalité, cette personne-là, elle ne se rend pas compte qu'elle ne sent pas le danger spirituel comme le danger de la vie et de la mort qui est devant lui. Et donc, c'est ça le premier manque énorme qu'il y a dans le travail de la volonté, la plus grande faiblesse qu'il y a dans le travail de la volonté, c'est qu'on ne voit pas que transgresser la volonté du Créateur, tomber dans des mauvais désirs, dans toutes sortes d'addictions, eh ben, c'est un danger de mort mamache. C'est pourquoi donc on n'arrive pas à crier dans la fila. Hachem, tu dois me sauver maintenant. J'ai besoin d'avoir ta délivrance maintenant, tout de suite. Mais si on travaillait, c'est ce qu'on va apprendre les amis à faire pour ceux qui vont rester connectés avec nous, si on va apprendre à travailler, à ressentir dans le domaine spirituel le même danger de vie et de mort que l'on aurait dans un danger physique, alors on arrivera à crier, et on arrivera à exiger auprès d'Hachem une délivrance immédiate maintenant. Hachem, j'ai pas de vie si tu me sauves pas maintenant. Je peux plus continuer à fauter. Je peux plus continuer à crier sur mes enfants. Je peux plus continuer à voir avec mes yeux comme etc., etc. Je peux pas continuer à fauter encore une seule seconde à Kadosh Baruch Hu. C'est une question de vie ou de mort. C'est pourquoi j'ai besoin d'Hachem à délivrance maintenant, ici tout de suite, à la seconde. Encore une seconde Hachem de plus. Et ici, il n'y aura plus personne à sauver, je ne serai déjà plus là. En réalité, donc, on comprend la conclusion, c'est que c'est seulement celui qui va ressentir la faute comme un danger de mort, que celui-là, il pourra crier à Kadosh Baruch Hu de tout son cœur, de demander à Hachem, tu dois me délivrer maintenant, Hachem. Et cette cri-là, quand il est sincère, il obtient des résultats immédiats. Et on peut comprendre comment Rabbi Nachman, il a pu monter de niveau en niveau à chaque instant, parce qu'il criait à chaque instant dans son cœur, sur chaque niveau qui était devant lui, de tout son cœur, comme si qu'il allait mourir s'il ne montait pas de niveau ou s'il continuait à pouvoir être dans un désir ou un plaisir interdit. Chas v'shalom, Shiniske, la bracha de Rabbi Nachman de Breslev qui a dit je peux vous rendre comme moi, mamash. Et bien voilà, on est en train d'apprendre, on est à l'école de Rabbi Nachman, Shiniske de mériter d'accomplir tout ça.